Le secret de famille, c'est aussi très souvent une protection inconsciente afin de permettre à l'individu de ne pas se trouver en présence directe avec une trop grande souffrance qui apparaît comme ingérable par la personne et vécue comme une réalité parallèle. Ça, c'est une information extrêmement importante et c'est une information qui cause des dégâts incommensurables sur le système émotionnel. Tout simplement parce que la personne sent qu'il existe quelque chose, qu'il y a quelque chose qui lui est caché, quelque chose qui existe, quelque chose qui est là, qui est impalpable, mais elle ne peut pas mettre un nom sur cet événement. Et à ce moment-là, elle va chercher, ou s'inventer une réalité qui est complètement en dehors de la vraie réalité. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler de la paranoïa, puisque la personne va gérer elle-même sa propre histoire pour éviter d'entrer en contact avec sa souffrance intérieure, qui est à son idée ingérable et avec laquelle elle ne veut absolument pas entrer en contact. C'est souvent l'histoire des enfants qui recherchent l'identité de leurs parents. Et là, nous avons des choses qui sont extrêmement douloureuses parce que les personnes recherchent leur véritable identité, recherchent leur histoire, et tout élément qui peut leur permettre de dépasser leur réalité, entre guillemets, négative, sera vécu par elles comme un progrès. Et à ce moment-là, elle n'aura de cesse que d'aller au bout des choses pour comprendre exactement le sens de cette réalité. Nous avons construit notre vie sur notre histoire, celle de nos ancêtres. Nous constatons que nous avons beaucoup d'éléments qui représentent des freins à notre évolution. Et là, nous avons un maître à penser, qui est Jung, qui nous dit « tant qu'un événement n'est pas complètement éliminé par le cerveau, qui le relie sans cesse, cet événement ne peut être oublié. » Autrement dit, nous sommes en présence, dirait-on avec notre technologie moderne, d'un ordinateur qui tourne en boucle. Et notre cerveau, cet ordinateur central, eh bien, il va relire l'événement, jusqu'à temps que cet événement soit identifié pour être éliminé. Et c'est ce qui va constituer pour nous la base de notre recherche lorsque nous faisons une recherche thérapeutique, puisque toute chose étant stockée dans le cerveau, ce que le cerveau était capable de nous stocker, il est capable de le déstocker de la même façon, à condition de trouver la bonne clé pour justement lui permettre de nous donner l'information qui va être l'information de thérapie et qui va nous permettre d'avancer. Une deuxième notion qui est également très importante et qui nous amènera à l'émission de la prochaine semaine, c'est en fait, pour chacun d'entre nous, c'est inscrit dans nos cellules, c'est de façon indélébile, c'est que trahir un secret constituerait une faute encore plus grande que le secret lui-même, qui, elle, s'inscrirait dans la transgression des lois concernant la loyauté familiale invisible, ce qui immédiatement mettrait en cause les fondements même de l'individu et du clan. Et ça, aucune personne sur Terre ne peut prendre le risque de mettre en cause les fondements de lui-même, mais surtout du clan, car le clan a deux fonctions, il est protecteur ou il est destructeur. La semaine prochaine portera sur la loyauté familiale invisible. Il en a déjà été question à plusieurs reprises lors des causeries précédentes. Et là, je vais vous détailler ce que représente cette loyauté familiale invisible et ce à quoi elle conduit et de quoi elle dépend. Et c'est très très important de comprendre ce phénomène car nous en sommes tous dépendants et que c'est la base de notre fonctionnement individuel et collectif. Nous travaillerons sur la loyauté familiale invisible lors de notre prochaine rencontre. Au revoir.